Macron est bien sûr un crétin phénoménal. Il a complètement perdu la tête. Tu veux t'en prendre à la Russie? Alors choisis une ville française que tu veux rayer de la carte. Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément? Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle. Tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde qui pue. Je suis pas sûre que cet homme-là soit représentatif de tout ce que pensent tous les Russes, mais ça va quand même très loin. C'est d'une grande violence qu'il dit. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron est devenu l'ennemi numéro 1, avant même Zelensky. Voilà, mais ça prouve encore une fois ce que disait d'ailleurs Thierry Arnaud très justement, c'est que Emmanuel Macron a marqué des points parce que tout simplement il a dit un certain nombre de choses que redoute précisément la Russie aujourd'hui, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Pour la première fois quand même, Emmanuel Macron, le lundi soir, dans la conférence de presse, il a dit il faut que la Russie soit défaite militairement en Ukraine. C'est plus que il ne faut pas que la Russie gagne. Donc il a franchi une étape, à mon avis, à juste titre, parce que c'est ce que disent depuis très longtemps les chefs d'État ou de gouvernement dans les pays baltes, en Pologne, en République tchèque, etc., dans les pays nordiques aussi. Et là, il a clairement dit, voilà, maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Parce que si cette guerre devait être non seulement gagnée, mais si l'Ukraine devait perdre une partie de son territoire, eh bien, Poutine recommencera dans les 2 ans ou les 3 ans. Et en même temps, peut-être un petit paradoxe, peut-être par rapport à ce que disait aussi Thierry Arnaud, c'est que Poutine, effectivement, a besoin de continuer cette guerre, parce qu'il sait qu'il ne pourra rester au pouvoir que si la guerre, d'une certaine manière, continue, et si d'une autre manière, il la gagne dans les termes qu'il a définis, qui sont inacceptables. Mais on peut dire aussi que la Russie elle-même, le peuple russe, finalement, il a intérêt à ce que la Russie perde la guerre. Parce que si un jour, il doit y avoir une libération de la Russie, une liberté pour la Russie, il faut que Poutine soit défait. C'est la seule condition. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de Russes, alors déjà dans l'opposition, c'est clair avec ce que disait déjà Vladimir Karamurza, emprisonné pour 25 ans, ce que dit son épouse Evgenia Karamurza ces jours-ci, la défaite de la Russie est le seul champ